Je veux dire, bon, lui, il est peut-être pas sûr, ou elle est peut-être pas sûre de ce qu'elle veut faire. On ne sait pas si elle veut juste aller en France, aller se balader, prendre des photos devant la Tour Eiffel, dire qu'elle est en France, ou alors elle veut vraiment aller parce qu'elle a un projet sûr, concret, correct, qui tient la route et qui est viable. Bonjour à tous et bienvenue sur la page Studies and Carrière. Je suis Joachim. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant, en tout cas que je trouve intéressant, c'est concernant les études en France et concernant ceux qui ont pour projet d'aller étudier en France. L'idée sera de vous donner des informations essentielles à savoir avant même d'entamer son projet d'études en France. Pour moi, en fait, cette vidéo a tout son sens dans la mesure où, par le passé, j'ai discuté avec des gens qui m'ont fait savoir que lorsqu'ils avaient voulu entamer le projet d'aller étudier en France, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient face à des blocages dans la mesure où ils se disaient, où ils pensaient, où ils avaient entendu dire que la procédure est assez compliquée, assez cloisonnée ou assez fermée. Donc le but de cette vidéo sera de vous rendre les choses assez claires, donc de vous expliquer de manière claire les grandes lignes, les grandes étapes des procédures, et également de clarifier les choses afin de vous permettre justement de savoir comment vous projeter à l'avenir si vous avez pour projet d'aller étudier en France. Donc je tiens à préciser que cette vidéo est valable non seulement pour les étudiants en fac, donc les étudiants en licence, master ou doctorat, mais surtout et beaucoup plus encore pour les lycéens, c'est-à-dire les étudiants en seconde, première, terminale, parce que plus tôt on est avisé concernant ces histoires, ces procédures, mieux on est préparé. Donc sans plus tarder, on va lister ces 5 points que je trouve importants. Première des choses que je trouve importante à savoir, c'est la procédure. Je m'explique. Je pense que dans tout ce qu'on fait dans la vie, de manière générale, lorsqu'on entame un projet ou lorsqu'on a une idée en tête, c'est de savoir en fait comment est-ce que ça va se passer, quelles seront les grandes étapes. Justement, il faut savoir la procédure. Et il faut connaître qu'il existe un organisme qui s'appelle Campus France qui est chargé de vous accompagner et de vous renseigner sur les procédures à suivre, les étapes à suivre lorsqu'on désire étudier en France. Campus France est vraiment l'élément central, voilà, c'est associé à l'ambassade de France et c'est dans pas mal de pays dans le monde qui permet justement aux étudiants de connaître les différentes procédures année après année pour aller étudier en France et de les orienter également dans leur démarche de candidature, dans la validation de leur projet professionnel et jusqu'à la demande de visa. Donc l'idée vraiment c'est de toujours, lorsqu'on a pour idée, bien pour projet d'aller étudier en France, de se rapprocher de Campus France. Parce que d'une année à l'autre, il peut y avoir des aléas qui font en sorte que les choses changent. Vous voyez. La deuxième étape que je trouve très importante, en tout cas, je pense que c'est l'une des plus importantes, c'est la cohérence du projet académique et du projet professionnel. L'idée, c'est quoi? C'est que lorsque vous irez à Campus France et que voilà, vous allez faire les demandes d'admission dans les universités, vous allez faire face à ce qu'on appelle un entretien. Et le but de l'entretien, c'est quoi? C'est de valider votre projet académique. C'est-à-dire, en fait, on veut comprendre, bien on veut s'assurer que en fait, le projet de l'étudiant qui est en face de nous, qui désire aller étudier en France, est viable, il est crédible. On peut lui donner de la crédibilité. On pense que c'est un projet qui a un sens et qu'on peut valider. Et pour cela, il faut que vous ayez des choses à dire. Il faut que vous ayez des choses à présenter. Donc, il faut que vous ayez un projet professionnel. Pourquoi allez-vous étudier en France? Pourquoi allez-vous faire telle ou telle filière et pas telle autre? Et qu'est-ce que vous voulez faire après? Donc en fait l'idée c'est quoi? C'est que vous vous assuriez qu'il y ait une cohérence, non seulement avec votre projet académique, c'est-à-dire le projet académique c'est ce que vous vouliez entamer, vous voulez faire comme étude en France, que ce soit une licence, un master, une école d'ingé, une classe prépa, pourquoi vous voulez le faire et que ce soit vraiment en lien avec votre projet professionnel. Donc en fait il doit y avoir une cohérence. Et la cohérence doit être en lien avec votre projet académique, votre projet professionnel, mais également avec votre background académique. Voilà. Et une chose également que je tiens à préciser concernant la cohérence du projet, c'est dans la sélection des candidatures. Par le passé et même récemment, je me suis rendu compte qu'il y a des étudiants, en fait, lorsque vous allez regarder leur dossier Campus France et vous allez regarder peut-être les universités auxquelles ils ont postulé, en regardant le dossier de l'étudiant, on a l'impression que celui-là, il n'a pas vraiment une idée exacte de ce qu'il veut faire. Et ça peut vous porter préjudice lorsque vous allez demander le visa.
Vous pourriez être accepté dans une université, mais lors de la demande de visa, on se rend compte en fait, par exemple, que vous avez postulé en même temps dans des formations de Master 1, dans des formations de Master 2 et dans des filières qui n'ont pas forcément de cohérence, bien de lien entre elles. Ça pourrait passer chez Campus France, mais au niveau de l'ambassade, ça peut bloquer parce qu'on peut se dire, bon, lui, il est peut-être pas sûr ou elle est peut-être pas sûre de ce qu'elle veut faire. On ne sait pas si elle veut juste aller en France, aller se balader, prendre des photos devant la Tour Eiffel, dire qu'elle est en France, ou alors elle veut vraiment aller parce qu'elle a un projet sûr, concret, correct, qui tient la route et qui est viable. Donc là, il faut faire vraiment attention à ça, à soigner son projet professionnel, à soigner son projet académique, à bien sélectionner ses candidatures afin qu'il y ait vraiment cette cohérence-là avec son background académique par le passé, avec son projet professionnel. Ça va vraiment vous augmenter les chances de valider l'entretien à Campus France, ça va vous augmenter les chances d'obtenir un visa et même avant, ça va vous augmenter les chances d'être admis dans les universités. Peut-être dans le futur, si vous le souhaitez, on pourra faire une vidéo un peu plus approfondie concernant le projet professionnel, concernant la construction du projet professionnel, du projet académique, pour pouvoir mieux réussir son entretien à Campus France. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point essentiel qu'il faut savoir, c'est le parcours académique à soigner. Je pense que plus tôt on le sait, mieux on en est averti et mieux on se prépare. Il faut savoir que contrairement aux pays anglo-saxons comme l'Angleterre ou d'autres pays anglo-saxons, la France est un pays très élitiste. La France est un pays élitiste. Donc, les institutions françaises sont généralement à la recherche des étudiants brillants. En parlant d'étudiants brillants, je ne demande pas aux étudiants d'avoir 18 de moyenne, non. Mais on cherche des étudiants qui sont dans la constance, qui ont de bonnes notes, qui se débrouillent bien à l'école, qui sont des bosseurs. En gros, on cherche vraiment des gens qui travaillent. Et vous allez vous rendre compte que, par exemple, pour un étudiant qui est en terminale, qui souhaite étudier en France l'année d'après, lorsqu'il va faire ses démarches, les bulletins qui seront demandés seront les bulletins, les relevés de notes de première, de seconde, de première et de terminale. Parce qu'en fait, les institutions veulent se rassurer que sur une bonne partie de votre scolarité, vous avez pu acquérir un niveau conséquent dans le domaine dans lequel vous voulez poursuivre vos études. Et ainsi, ça va également permettre de savoir comment vous vous comportez par rapport à votre promotion, par rapport à quel est le niveau de votre promotion, ainsi de suite. Donc, en fait, ça renseigne pas mal d'informations sur votre parcours et également sur votre niveau. Et donc, c'est important de savoir ça, surtout quand on est en seconde et quand on se dit, bon, papa veut m'envoyer en France lorsque je serai en terminale, de savoir qu'il est important de soigner son parcours académique. Donc, il faut bosser. Il faut pas lâcher. Si vous souhaitez postuler dans les meilleures universités, il faut bosser, il faut avoir les notes parce que plus vous serez crédible dans votre manière de travailler, dans vos résultats académiques, plus vous aurez les chances d'atteindre les meilleures institutions, en tout cas les formations de très sélectives. La quatrième chose à savoir lorsque on souhaite étudier en France, c'est le timing. Ça, c'est aussi une chose assez importante. Il faut savoir que lorsqu'on souhaite étudier en France, les démarches, si on souhaite par exemple être admis à la rentrée 2021, il faut savoir qu'il faut entamer les démarches au moins un an à l'avance, c'est-à-dire à la rentrée 2020. Et généralement, les démarches commencent autour de novembre. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher déjà de Campus France, de prendre des informations et de savoir comment les choses vont se passer. Parce que là, par exemple, cette année, il y a le Covid et tout, ça peut un peu changer. Mais vraiment de vous rapprocher de Campus France et de vous y prendre tôt. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a certains étudiants qui, après le bac, se demandent comment faire pour aller peut-être étudier en France. Donc là, ils seront obligés de perdre un an et demi pour faire les démarches et ensuite aller continuer leur projet de carrière ou bien leur projet académique. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de vous mettre ça en tête, de vous dire, préparez-vous toujours à l'avance. Donc c'est au moins un an à l'avance, ça vous permet de tout arranger, de tout planifier et de, lorsque vous êtes admis et lorsque vous voyagez, de commencer la rentrée sans avoir des années de perdu si vous souhaitez absolument étudier en France. Enfin, le cinquième point qui est aussi un aspect très important, c'est concernant le financement. Il faut savoir que lorsque vous arrivez en France pour la première fois, en tout cas la première année, pire encore lorsque vous n'avez pas de famille ici et que vous arrivez peut-être tout seul et tout, il faut avoir assez de finances pour pouvoir vivre au moins la première année. Parce que
lorsqu'on arrive la première fois ou bien tout seul, on est un peu en terrain inconnu. On essaie un peu de se retrouver, on essaie un peu de s'adapter, de s'acclimater. On prend la température. Donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir avoir assez de ressources pour pouvoir pour pouvoir vivre au moins la première année, le temps de comprendre le système, de comprendre comment les choses fonctionnent et éventuellement l'année d'après de trouver un job étudiant. Donc il faut savoir donc, que auprès de l'ambassade, ce sera vraiment officiel. C'est-à-dire l'ambassade va se rassurer que vous avez assez d'argent, ou bien vous aurez assez d'argent lorsque vous étudierez en France. Et donc cela peut se faire en deux temps, en deux manières. Une des manières qui est de plus en plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la caution, qui se fait par une attestation qu'on appelle l'attestation de virement irrévocable, qui permet en fait de se rassurer que lorsque vous serez étudiant en France, lorsque vous arriverez, vous aurez une somme qui vous sera versée chaque mois et cette somme-là vous permettra justement de subvenir à vos besoins. Actuellement, cette somme est autour de 615 € par mois, donc en gros ça fait à peu près 400 000 francs par mois. Et donc avec ces 400 000 francs-là, vous serez en mesure de, avec un niveau de vie étudiant, de vivre de manière correcte si vous n'êtes pas dans une vie assez chère. Voilà, après, ça c'est un autre débat, on pourra en discuter plus tard. Mais voilà, donc en gros, vraiment de savoir que le financement est important, au moins ne serait-ce que pour la première année. Une deuxième chose qui est également faite, c'est ce qu'on appelle la prise en charge. Toutes les ambassades françaises n'acceptent pas forcément la prise en charge, mais il y en a qui acceptent quand même. Et l'idée de la prise en charge, c'est de se dire en fait de trouver quelqu'un qui va se porter garant de s'occuper de vous lorsque vous viendrez étudier en France en vous fournissant tout ce dont vous avez besoin matériellement ou financièrement. Et donc voilà, l'idée après c'est que lorsque vous arrivez ici après la première année et que vous serez un peu acclimaté, vous aurez pris la température, vous aurez un peu compris le système, voilà, vous aurez peut-être le temps de faire un job étudiant si l'école ne vous prend pas trop de temps, de compléter vos revenus et voilà, et d'avancer dans vos études. Voilà, donc en fait, ça, c'est vraiment les points essentiels à savoir lorsque on souhaite entamer un projet d'études en France. Et je pense, à mon sens, le fait de savoir cela, ça permet sûrement de mieux se préparer, de mieux anticiper et de mieux construire son projet de carrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des trucs à rajouter, ajoutez également en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager. Et faire des suggestions également. Si vous avez des sujets que vous voudrez qu'on aborde dans le futur, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. On aura le temps, l'occasion, si Dieu le permet, dans le futur, d'aborder ces sujets-là. Donc ceci dit, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.